Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 11. Celle-ci intitulée Le retour des Acadiens. Donc, ça pourrait être le titre de votre analyse historique. Le qui à ce moment ici, ça reste les Acadiens. On peut aussi indiquer les autorités britanniques comme qui, parce qu'on donne la permission aux Acadiens de revenir en Acadie. Le quand, c'est 1763. Le où, ben, c'est en Acadie. Mais là, on s'éloigne un petit peu de l'Acadie anglaise pour aller vers les provinces maritimes. Le quoi. Alors, d'abord, dans le quoi, vous pouvez indiquer c'est le retour des Acadiens avec deux conditions. D'abord, première condition, ils doivent prêter le serment d'allégeance inconditionnel. S'ils veulent retourner, il faut qu'ils prêtent le serment d'allégeance inconditionnel à l'Angleterre. Deuxièmement, ils doivent s'établir en petits groupes, aucun grand rassemblement. Alors ça, c'est les deux conditions, vous pouvez indiquer ça dans le quoi. Les Anglais disent, vous pouvez revenir, mais sous les deux conditions suivantes. Pourquoi les Acadiens sont-ils permis de revenir à ce moment-ci en 1703? Eh bien, c'est que la guerre est terminée entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre a gagné définitivement. Tous ces territoires-là, parce qu'avant, vous vous rappelez, le Nouveau-Brunswick était contesté, mais là, à ce moment-ci, tous les territoires sont remis à l'Angleterre. Donc, l'Angleterre sent un peu moins la menace des Français, puisqu'ils ont... ils ont tous eu le territoire en Amérique du Nord. Puis, pour cette raison-là, ils donnent la permission aux Acadiens de revenir. OK? Alors, ça, c'est le pourquoi. Voici les conclusions ou les conséquences de ces changements-là. D'abord, les anciennes terres des Acadiens ont toutes été données à des colons britanniques. C'est pourquoi vous remarquez, si on regarde la première carte, ça c'est avant la déportation, vous voyez les foyers de population acadienne en bleu. Okay? Vous voyez où ils sont. Quand on regarde la carte du retour des Acadiens après 1763, qu'est-ce que vous remarquez? Population acadienne s'en va vers le nord. Donc, ça dit concentration de la population acadienne. Donc, les anciennes terres des Acadiens, des bonnes terres agricoles, ont été données aux colons britanniques. Et puis, quand les Acadiens reviennent, ils ne peuvent pas avoir leur terre. Alors, ça, c'est une des conditions ou une des conséquences que les Acadiens doivent accepter lorsqu'ils reviennent. Deuxième conséquence que les Acadiens doivent accepter après leur retour, c'est qu'ils n'ont pas la permission légale d'appartenir à leur terre. Ils n'ont que des permis temporaires accordés par les autorités britanniques. Alors, ça change la donne au niveau de où ils vont s'installer. Encore dans les conclusions, les conséquences, vous remarquez qu'ils ne sont pas du tout installés à la même place. Ils sont éparpillés un peu partout le long des côtes. Okay? Ils sont surtout en au Nouveau-Brunswick, moins en Nouvelle-Écosse. Alors, les conséquences très, très grandes, on va les voir au niveau des activités économiques. Les Acadiens, c'était de grands agriculteurs. Puis, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vont continuer dans le domaine de l'agriculture, mais remarquez où est-ce qu'ils s'installent. Tout le long des côtes. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va voir les Acadiens se tourner vers la pêche comme activité économique ou de subsistance pour leur famille.